Et chose intéressante, avec Netanyahou, nous avons affaire au même niveau de racaille que nous voyons chez Zelensky et d'autres personnes. Les parents de Zelensky vivent en Israël dans un manoir qu'il leur a acheté. Sa femme et ses enfants vivent à Londres. Zelensky est hors du pays autant que possible. Ce ne sont pas les dirigeants que vous avez qui disent « Nous allons rester aux côtés de notre peuple jusqu'au bout ». Prenons un contre-exemple. Staline. Staline est un bon exemple. Staline n'a jamais fui Moscou. En fait, alors que les Allemands approchaient, les gens fuyaient Moscou et il a mis en place des forces de blocage pour s'assurer que personne au sein du gouvernement ne s'enfuyait, allant jusqu'à exécuter ceux qui étaient pris en train de fuir. Le gouvernement devait rester et se battre jusqu'au bout. Les deux fils de Staline étaient officiers dans l'armée rouge. L'aîné de Staline était officier d'artillerie et a été fait prisonnier. Les Allemands ont proposé de l'échanger contre quelques généraux. Cela aurait été un énorme coup de communication. Staline a dit « Nous n'échangeons pas de soldats et nous ne faisons plus d'échange de soldats, des sous-officiers contre des généraux. » Il a dit « Non, mon fils est là-bas. » Et son fils s'est suicidé parce qu'il avait compris ce qu'il représentait pour les Allemands. Il était simplement dans un camp de prisonniers de guerre. Il a commencé à marcher vers les barbelés, essayant de franchir la clôture. Les Allemands ont tenté de l'arrêter. Ils ont tiré des coups de feu vers sa tête alors qu'il tentait de s'évader, et ils ont fini par devoir le tuer. Il a affronté les gardes sur place. Il savait donc ce qui se passait. Son plus jeune fils était pilote. Maintenant, encore une fois, regardez les choses ainsi. La famille des dirigeants se bat, contrairement à la direction d'aujourd'hui. D'ailleurs, le plus jeune fils de Staline, qui était pilote de chasse, volait sans parachute. Donc s'il était abattu, il mourrait. Il n'y avait aucune chance qu'il soit fait prisonnier. Et il l'a fait consciemment, dans ce but précis, pour ne jamais être utilisé contre sa propre patrie par les nazis. Netanyahou, tu sais où se trouve son fils de 30 ans? Il vit pour Israël dans un manoir en Floride. Miami, non? Miami. Oui, il ne va pas mourir pour Israël, il va vivre pour Israël. C'est le nouveau slogan de ces élites qui n'enverront jamais leurs propres enfants faire ce qu'elles demandent aux petites gens de faire. Il y a déjà un autre niveau d'enjeu, car les familles de ces personnes, si elles en ont, ne sont pas en première ligne.